Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre guidance mensuelle du mois d'octobre 2023. Elle arrive un petit peu tardivement, hein, mais voilà, ça a été un petit peu compliqué. Bon, il y a eu 3 signes qui ont testé mon nouveau téléphone, mais je repasse à mon vieux téléphone parce que c'est plus simple pour l'instant. Et bon, on va faire avec, hein. Donc, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, hein, ce ne sont pas non plus des prédictions à prendre au pied de la lettre, mais des énergies dont on vous invite à vous saisir. Et si ça ne vous parle pas, et d'ailleurs, peut-être qu'un secteur va vous parler et puis un autre non, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires. Le signe où se situe votre nœud lunaire nord pour la partie de l'intériorité. Pourquoi pas Vénus aussi pour le relationnel. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne, à générer du flux et à vous abonner si vous n'êtes pas encore. J'ai publié il y a quelques jours les messages de la pleine lune qui étaient assez forts. Donc, je vous invite également à les consulter si vous ne l'avez pas fait, sachant qu'il y a 2 vidéos parce qu'ils étaient plus longs que d'habitude et que voilà, le logiciel que j'utilise ne pouvait pas tout télécharger, donc j'ai dû couper en 2. Voilà, donc il y a partie 1, partie 2. Vous trouverez ça dans la playlist. Nous allons commencer par tout ce qui a trait à l'intériorité, au développement, à l'évolution, et en premier lieu, les axes de guérison et de transformation. Alors, c'est magnifique parce que nous avons une carte de chance avec la sensibilité et nous avons la carte de la déesse, qui est revenue assez souvent d'ailleurs pour ce mois d'octobre. Il y a quelque chose qui s'épanouit, qui s'ouvre en vous et qui va vous permettre finalement de retrouver votre plein potentiel, d'accéder à la divinité en vous, hein, que vous soyez homme ou femme. Et c'est quelque chose qui passe en fait par le cœur et l'expression du cœur, par là une forme de douceur. Peut-être que vous allez finalement être amené à vous reconnecter avec une certaine sensibilité que vous aviez pu oublier depuis longtemps. C'est quelque chose qui vous connecte un peu avec, même beaucoup, dans certains cas, avec les autres et qui apaise aussi, qui harmonise les relations, qui vous amène peut-être à certaines compréhensions et qui vont vous permettre finalement de vous dépasser dans certains domaines et de retrouver, voilà, comme je vous le disais, cette pleine puissance, cette force qui vous permet finalement de briller encore mieux et de vous rapprocher de votre état supérieur pour le faire finalement se manifester dans le monde physique, hein, en quelque sorte. L'appel de la période. Alors, nous avons l'arc-en-ciel. Je crois que les Sagittaires l'avaient aussi. Je ne sais plus, enfin un autre signe l'a eu. Et 2 cartes ont voulu venir ici. Nous avons Mars et nous avons la carte du Capricorne. Donc ici, finalement, d'abord l'arc-en-ciel vous rassure en vous disant que si vous êtes encore dans une situation un peu oscillante, on en vient à bout.
Mais ce qu'il vous dit surtout, c'est que c'est d'arrêter de chercher toujours ailleurs ce qu'en fait vous avez déjà en vous et que vous ne voyez pas. Et il vous pousse à lâcher une forme d'exigence aussi, qui est, comment dire, inconsciente, hein, bien entendu. Mais là, en fait, je vois ce même soleil ici. Et c'est pour moi, c'est ce qui domine là. Il y a une lumière comment dire, qui se fait jour, qui arrive et qui va vous illuminer en fait. Et peut-être que votre manque de confiance a pu vous faire penser que des choses des compétences ou des connaissances qui étaient naturelles pour vous, en fait, n'avaient pas de valeur et il fallait toujours voir plus, aller plus loin et vous avez pu minimiser finalement et déprécier ce que vous étiez, ce que vous aviez en vous. Et là, au contraire, déjà, cette carte du Capricorne vous pousse à utiliser et à optimiser finalement toutes ces ressources, tout ce que vous avez. C'est quelque chose. En fait, ça vous pousse à un accomplissement, mais grâce à ce que vous avez et grâce à ce que vous avez déjà fait, avec beaucoup d'énergie, hein, puisque Mars vous impulse sa force et sa puissance, son désir aussi. Hein. C'est aussi quelque chose qui vous fait sortir peut-être d'un monde abstrait, de quelque chose d'abstrait, pour lui donner vie, en fait, dans la vie, dans la vraie vie, quoi. Voilà, et à ne pas avoir peur, finalement, de ce que vous pouvez réaliser et accomplir. Le défi de la période. Là aussi, j'ai 2 cartes qui ont voulu venir. Donc, je les ai prises. Hein. Nous avons d'un côté l'observation objective, hein, et de l'autre, nous avons l'union fraternelle, la concorde. Et déjà, l'observation objective vous amène à revoir la façon peut-être dont vous gérez certaines situations, dont vous vivez certaines situations, dont vous agissez. Elle vous fait sortir aussi d'une forme de jugement. Elle vous pousse à sortir de cette forme de jugement que vous pourriez exercer, que ce soit sur les autres ou sur vous-même. Et elle vous pousse aussi à vous regarder en toute vérité, le bon comme ce qui laisse matière à amélioration en vous, et à œuvrer justement à le mettre en lumière, en exergue, et à comprendre peut-être que, pour revenir sur cette forme d'observation objective et donc qui s'oppose à une forme de jugement, que c'est important afin d'avoir des relations plus saines, plus empreintes de sensibilité et d'humanité. Je ne dis pas que vous n'en avez pas, hein, c'est pas voilà, je parle de façon générale et je parle toujours en termes d'évolution et d'amélioration.
Et ça peut aussi montrer qu'il y a un nouvel accord qui se prépare, un nouveau partenariat, un nouveau contrat, une nouvelle alliance, une nouvelle association, et que il va être important pour vous, mais vous faites ce que vous voulez bien entendu, mais qui va être important pour vous justement de revoir certaines choses. Et qu'est-ce que la période vous apporte? Elle vous apporte le 2 de parchemin, les deux mondes. Alors, cette carte, finalement, elle relie deux parts. Elle relie plusieurs parts même. Hein. Ça peut être la part matérielle, la part spirituelle. Ça peut être deux mondes qui semblent opposés, deux personnes, deux catégories. Voilà, pour chacun, ça peut être différent. En tout cas, c'est quelque chose qui apporte l'harmonie, du coup. Et ce que vous pensiez impossible peut-être à réunir, se réunit. Et au moment où je vous disais ça, ça faisait 11 minutes 11 que je faisais cette vidéo. Et nous avons le 2 de parchemin, nous avons le Capricorne 22, 2 et 2. Et il y a quelque chose effectivement qui s'harmonise, qui se relie. Ça peut être tout simplement vos parts, hein, bien entendu. Alors nous allons voir le message et le conseil supplémentaire. Et nous avons la carte du nouveau partenaire. Alors dans certains cas, effectivement, il s'agit d'une personne avec qui il va y avoir une relation affective, mais on peut être dans tout autre type de partenariat. Ça peut être effectivement un contrat, une alliance, un nouveau type de relation. Voilà, ça va être encore une fois propre à chacun. L'axe, le domaine de la vie quotidienne, l'activité ou la vie professionnelle. 3 cartes qui ont voulu venir. Donc il y a beaucoup de choses à dire visiblement pour vous en cette période. Nous avons le retard, l'appui et le changement. Donc il y a quelque chose qui a comme connu une forme de stagnation, alors que ça augurait finalement de possibilités assez importantes, transformationnelles pour vous. Mais voilà, ça revient. Donc voilà, s'il y a eu quelque chose qui s'est retardé ou s'il y a eu des obstacles, c'est en train de se lever, hein, puisque on arrive finalement et c'est indiqué ici dans l'intériorité, à quelque chose qui se met en place, mais qui est forcément lié à quelque chose qui se transforme en vous. Et là, sur le présent, nous avons la maison 4 qui peut nous parler des racines, qui peut nous parler de votre vie de tous les jours, qui peut vous parler de votre lieu de vie, mais qui parle aussi de quelque chose qui s'ancre, qui se matérialise. Donc, cette chose qui a émergé par le passé et qui est arrivée comme une bénédiction, trouve un ancrage, une réalisation, une matérialisation. Et la maison 4, c'est aussi la carte de la possibilité de finalement donner corps à ses rêves. Hein. Bien entendu, pour certains et certaines, ce qui se passe ici va être en lien direct ou indirect avec vos origines ou vos racines. Alors, qu'est-ce qui arrive? Voilà. On a bien quelque chose de très heureux qui arrive très vite, puisque nous avons le pendu qui nous parle de se lâcher prise et aussi qui vous invite à une façon de voir différente, qui va être vraiment importante. Et j'ai envie d'insister dessus pour vous inviter à vraiment saisir cette opportunité, parce que nous avons le 8 de bâton qui vous amène des petits miracles en fait dans votre vie, des messages de bonne fortune, des messages d'amour dans certains cas,
En tout cas, c'est quelque chose d'extrêmement heureux et il y a une rapidité aussi. Les choses vont aller assez vite hein, pour vous. Ouais. Et qu'est-ce que ça, le levier que ça va vous apporter finalement, c'est que vous allez sortir d'une forme d'enfermement que vous aviez dans quelque chose. Hein. Vous étiez prisonnier de quelque chose. Ça peut être des croyances, ça peut être un système de pensée, ça peut être une forme de tradition, d'opposition à quelque chose par, on va dire, par c'est même pas par réactivité, mais c'est parce que c'est ce qui vous semblait le plus juste. Mais en fait, vous vous étiez enfermé dans cet état. Et là, eh bien, on en sort. Donc, il y a quelque chose qui va vraiment, je pense, venir vous mettre au défi quand même, hein, parce que vous allez, il est possible que certains et certaines deviez vraiment aller à l'encontre de quelque chose qui était très figé en vous. Et oui, nous allons vers le 3 de force. Donc, on construit quelque chose de, de nouveau, où on œuvre aussi en collaboration avec d'autres personnes. Pour certains et certaines, c'est la création d'un foyer, peut-être l'arrivée d'enfants, etc. Mais d'une façon générale, on va être vraiment plutôt sur des fondations durables et qui vont avoir un impact finalement bien au-delà de vous-même. Et le message conseil supplémentaire, c'est la joie. Donc, accueillez cette opportunité avec bonheur, avec joie, et, et finalement laissez cette joie aussi se diffuser en vous et finalement impacter votre quotidien de façon générale. La vie matérielle, la vie financière, qui peut aussi être représentée souvent, ça a été le cas en fait depuis, depuis la guidance des lions, un rêve, un désir du cœur qui se matérialise. Alors, sur le passé, nous avons l'infortune et la grâce. Donc, il y a pu y avoir une série de situations difficiles ou des revers ou des choses lourdes qui ont connu un revirement extrêmement favorable et un peu inattendu. On a quelque chose ici, c'est presque une bénédiction. Vous avez d'ailleurs les deux cartes fortes, finalement, de protection qui sont là, l'appui et la grâce. Donc vous êtes, voilà, vous êtes bénis des dieux, j'ai envie de dire. et qu'est-ce qui... Voilà. Alors, et nous avons ici la carte du cancer, qui est intéressante parce qu'à la fois, elle est en écho à la carte de cette sensibilité, hein, puisque la carte du cancer nous parle aussi de nos émotions, mais elle est également en écho avec la maison 4, puisque le cancer est le 4e signe du zodiaque. Donc on est à la fois sur quelque chose qui vient impacter votre vie émotionnelle, et peut-être dans certains cas, ça peut montrer la levée d'un blocage émotionnel. Vous voyez ce que ça donne quand on pense plus vite qu'on ne parle. Ça donne la levage. J'ai fait ça avec un autre signe, je ne sais plus ce que c'était. Bref, voilà. Et c'est aussi quelque chose qui prend racine, d'accord, qui va prendre racine et qui va créer une nouvelle abondance, d'accord. Alors, ce qui arrive, ouais,
Et ce qui vient vers vous, nous avons le magicien et le 2 de bâton. Et ici, on a effectivement quelque chose peut-être de nouveau qui va se mettre en place ou qui va vous être proposé, qui va d'ailleurs et certainement contribuer à l'accroissement de vos ressources financières, matérielles. Et il y a une compréhension qui s'opère, qui vient, qui vous dit que finalement, ces ressources, vous auriez pu y accéder plus tôt puisqu'elles étaient déjà en vous, quelque part. Et ici, ça va être leur manifestation finalement extérieure. Ça va vous faire voir les choses aussi différemment. Pour certaines et certains d'entre vous, vous allez peut-être aussi envisager de vous relocaliser, de changer de lieu de vie, et quelque chose qui n'était pas forcément prévisible pour vous par le passé, ni même envisageable. Pour certains, vous n'auriez jamais pensé avoir envie de ça, alors qu'ici, c'est le cas. Ça va pas être attention, c'est pas pour tout le monde. Ouais. Et nous avons la clairsentience qui vous parle de quelque chose, de l'expression finalement. Il y a une forme de créativité puisque dans cette carte, j'y vois toujours de la créativité au-delà du simple ressenti. Mais on a quand même quelque chose au niveau émotionnel et ressenti qui se transforme. Et j'y vois en fait la levée, encore une fois, la levée d'un poids, la levée comment dire, d'une façon d'être aussi autour du matériel et qui était en corrélation directe avec vos émotions, enfin avec votre vécu et avec des peurs ou des situations. Et nous allons vers le médecin divin, donc il y a bien quelque chose qui se guérit totalement dans votre rapport au matériel. Certains et certaines vont être amenés aussi à recevoir des bénéfices financiers ou matériels par leur présence, par leur action qui est là pour apporter une forme de guérison ou un bienfait vers l'extérieur. Et nous avons, pour terminer comme message complémentaire, la loi d'attraction qui confirme bien qu'il y a quelque chose qui se transmute totalement puisque vous allez être en mesure finalement à présent d'accueillir pleinement et de recevoir bien plus que par le passé. Et vous allez comprendre que certains de vos schémas de pensée, certaines de vos pensées étaient, sans que vous en ayez conscience, bien entendu, impactaient totalement votre capacité à recevoir. Et ça peut être sur des rancœurs vers d'autres. Et en fait, tant que vous les entreteniez, eh bien, vous
vous mainteniez le blocage, d'où cette levée de l'enfermement. Le relationnel. Ok. Donc, nous avons la beauté et la renommée. Donc, le passé a pu vous apporter une forme de reconnaissance personnelle qui vous a vraiment réchauffé le cœur. Et là, nous avons 2 cartes de Jupiter quand même. Donc, vous avez, on a quelque chose d'extrêmement protégé ici et de puissant et de chanceux, hein, quand même qui vient aussi infuser l'ensemble de cette guidance. Et sur le présent, nous avons la carte du poisson. Et dans le poisson, moi je vois toujours cette lumière là qui émerge, qui est là. Et il y a quelque chose qui devient beaucoup plus fluide, d'accord. Certains et certaines ont pu penser que cette espèce de reconnaissance était factice. Pour d'autres encore, il y a quelque chose qui se transforme au niveau de votre système de croyance et qui vient en fait impacter l'ensemble de vos relations, la façon dont vous les menez, la façon dont vous les gérez. Et nous allons effectivement alors c'est intéressant parce que 3 cartes ici ont voulu venir. Donc j'ai le 8 d'épée, j'ai l'empereur et j'ai le 6 d'épée. Donc vous allez en fait enlever un carcan. Vous vous étiez posé des limites et ces limites, vous les mettez vraiment derrière. Et c'est quelque chose qui va transformer en profondeur votre relationnel dans toutes ses formes. Et qui va aussi vous donner, pour certains et certaines, la possibilité d'être au cœur peut-être d'un groupe ou j'allais dire, non pas une confrérie, mais voilà, d'un rassemblement de personnes, quel qu'il soit. Vous pourriez aussi être amené à laisser derrière vous quelque chose qui était, encore une fois, profondément ancré et qui vous limitait. Voilà. Et là, nous avons la carte 16, les cristaux, donc, qui vous dit « je viens de l'Atlantide », mais ce que ça vous dit surtout, c'est que ça vous permet de vous reconnecter à votre divinité, à votre pleine puissance et vous allez en fait, en enlevant ces limites que vous étiez imposées finalement, il y a beaucoup de choses qui vont arriver vers vous et vous allez aussi avoir la possibilité de connecter avec des personnes avec qui ça va être extrêmement enrichissant, avec qui vous allez vous sentir profondément en communion, en compréhension. Voilà. Et nous avons le 7 de force. Donc c'est quelque chose qui... donc ça c'est ce vers quoi nous allons. Et c'est quelque chose qui finalement rétablit les choses à leur juste place et qui vous apporte aussi un équilibre bien plus important que celui que vous n'aviez jusqu'à présent. Voilà. Et bien, et à la fin, le message complémentaire, c'est se récompenser. Je pense que vous pourrez vous féliciter de ce passage qui va vraiment marquer vraiment une élévation personnelle très forte. Enfin, voilà, vous allez pouvoir dire à la fin de cette période, waouh, qu'est-ce que j'ai grandi. Et donc, il faudra
faudra vous féliciter parce que vous le mériterez. Bon, on le mérite toujours, hein. Pour finir, l'inattendu, la surprise. Ok, alors, nous avons pensée, amitié et passion. Alors, on peut y voir plusieurs choses. On peut y voir des frictions passées avec quelqu'un de proche, dans le domaine amical, dans le domaine familial. Voilà. Ça peut être aussi une relation passionnelle que vous avez pu avoir avec quelqu'un. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui se passe autour de tout cela. Ça peut être des frictions hein, aussi. Ça sera différent pour chacun. Donc, vous prenez ce qui vous vient. Ici, nous avons la carte du taureau qui vous rapproche de ce que vous avez. Et finalement, on vous parle, il y a une forme de certitude ici, de quelque chose qui se matérialise, hein, qui s'ancre dans la matière. Mais ça peut être également, et là, du coup, ça me fait voir encore autrement cette situation passée. Ça peut être quelque chose qui a pu vous passionner par le passé, auquel vous avez régulièrement peut-être pensé, qui parfois était source de conflits intérieurs et qui arrive dans votre vie, qui vient prendre sa place dans votre vie, qui prend corps, voilà, qui prend corps et qui peut vous rapprocher aussi de certaines personnes, de votre entourage. Alors, qu'est-ce qui arrive? Oui, effectivement. Vous voyez, nous avons le 2 d'épée et le 7 de bâton. Et là, j'ai spontanément autre chose qui me vient encore. Ça peut représenter, là aussi, une relation, encore une fois. Voilà, de votre environnement proche, avec qui il y a un désaccord. Et finalement, l'action de chacun reste finalement peut-être dans sa voie, dans sa direction, et se pose dans sa certitude. Mais avec le 2 d'épée ici, eh bien, on a comme non seulement un voile qui se lève, mais finalement comme une acceptation, qui se fait parce qu'on a adopté un nouveau regard, une nouvelle perspective autour de ça. En tout cas, pour ceux aussi qui sont dans quelque chose qui a pu vous passionner et qui prend corps aujourd'hui, vous allez y aller avec vraiment beaucoup de détermination, de force et de la réussite au bout. Hein. Voilà. Et nous avons la carte de la chamane. Finalement, tout ce qui arrive, tout ce qui se produit, et notamment cette bascule intérieure qui s'opère, vous donne vos pleins pouvoirs. J'y reviens, hein, c'est parce que c'est très puissant ici. Elle vous donne aussi un impact sur l'extérieur. C'est-à-dire que vous avez
comme un exemple à montrer. Vous avez, vous êtes, vous pouvez apporter quelque chose qui permet la transformation ou une forme de guérison, d'apaisement et de lumière. Oui. Et vous voyez, je vous parlais de vos pleins pouvoirs, c'est confirmé avec la reine de clés ici, qui allie l'intelligence et la sensibilité, la sagesse et l'intelligence, qui finalement a un monde totalement pas inconnu, mais un horizon bien plus large qui s'ouvre devant elle grâce à tout ce qu'elle a, engrangé, tout ce qu'elle a appris et tout ce qu'elle a transformé en elle. Voilà. Et pour finir, le message conseil supplémentaire, abandonner et libérer. Et je pense que c'est bien toutes ces choses que vous avez à laisser derrière vous en termes de croyances, de souffrances, de vieilles histoires qui ne sont plus. Voilà pour vous les Verseaux. Eh bien, je vous souhaite un très joli mois d'octobre et je vous dis à bientôt.